Quelque chose secoue Jérusalem jusqu'en son cœur. Les sirènes hurlent sans relâche à travers la nuit, tandis qu'une lumière aveuglante plane au-dessus de la ville. La peur se propage rapidement. En quelques jours seulement, la ville sainte est devenue l'épicentre de phénomènes surnaturels inexpliqués. Des explosions lumineuses sans source identifiable déchirent le ciel, tandis que des figures mystérieuses apparaissent dans les nuages. D'anciennes prophéties semblent soudainement s'éveiller. Le monde est stupéfait. Certains tombent à genoux, d'autres fuient, mais tous savent, quelque chose d'inédit se produit. Jérusalem a changé. Le ciel parle, peut-être pour la dernière fois. Des témoins rapportent avoir vu des nuages se former au-dessus de la ville d'une manière qui défie toute explication naturelle. Ce n'étaient pas de simples nuages poussés par le vent, mais de vastes formations tourbillonnantes, semblant mues par une intelligence invisible. Ils tournaient sur place, formant des spirales célestes dans un ciel teinté de bleu électrique, de violet profond et d'or éclatant. Et la foudre, au lieu de frapper verticalement comme dans toute tempête classique, dansait horizontalement dans les cieux, traçant des motifs complexes, semblables à un langage sacré écrit en temps réel. Mais ce n'était que le commencement. De petites sphères lumineuses des orbes de lumière sont apparues entre les nuages. Elles flottaient silencieusement, pulsées d'une énergie presque vivante, et semblaient suivre un chemin précis. Insensibles au vent, elles disparaissaient aussi vite qu'elles étaient venues. Pour beaucoup, cela rappelait les paroles prophétiques de Matthieu 24h30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ces sphères étaient-elles des anges? Ou bien ces phénomènes représentaient-ils un signe divin destiné à réveiller l'humanité? Était-ce une illusion collective? Une chose est certaine, le ciel au-dessus de Jérusalem n'était plus ordinaire. Quelque chose de plus grand que nous semblait en cours. Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont émergé, filmées au-dessus du mont des Oliviers. On y voit une silhouette rayonnante descendre lentement du ciel, enveloppée d'une lumière surnaturelle. Aveuglante mais réconfortante, cette lumière semblait provenir de l'intérieur de la figure. Il portait une robe blanche scintillante, et son visage brillait comme le soleil. Autour de lui, des milliers d'êtres angéliques, vêtus de lumière, immobiles mais puissants, déployaient leurs ailes en formation parfaite. L'instant le plus marquant survint lorsqu'une colombe blanche descendit du ciel et se posa doucement sur l'épaule de la silhouette. Pour les croyants, cela ne faisait aucun doute, c'était un signe du Saint-Esprit, rappelant Matthieu 3h16, où l'Esprit descendit sur Jésus sous forme de colombe. Les réactions furent bouleversantes. Certains pleuraient à genoux, d'autres restaient en silence, les mains levées vers le ciel. Même les sceptiques étaient saisis d'un respect profond. Mais une question commença à diviser les foules, s'agissait-il réellement du retour glorieux de Jésus-Christ? Ou d'une tromperie bien orchestrée? La Bible avertit dans Matthieu 24h24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Sommes-nous en train d'assister à une révélation divine, ou à une contrefaçon spirituelle effrayante? Le discernement est désormais crucial. Car alors que cette figure céleste continue de fasciner le monde, une autre présence terrestre fait son apparition. Cet homme ne descend pas du ciel, il n'est entouré d'aucune armée angélique, mais son charisme et ses paroles captivent les foules. Il prétend avoir été envoyé par Dieu pour restaurer la vérité et purifier la foi. Ses discours dénoncent ouvertement la corruption de l'Église, les doctrines erronées, et appellent à un retour à la foi originelle. Pour ses partisans, il est un prophète, un réformateur. Pour d'autres, il est le loup en habit de lumière. De plus en plus, la prophétie de Saint Malachie résonne, celle d'un dernier pape, nommé Pierre le Romain, qui mènerait l'Église dans la tribulation sous le prétexte d'une mission divine. L'homme charismatique d'aujourd'hui semble cocher toutes les cases, influence croissante, appel à la réforme radicale, rejet des traditions, et une adoration presque messianique. Son ascension est pacifique, mais redoutablement puissante. Il séduit les masses non par la violence, mais par une rhétorique spirituelle convaincante. Et pourtant, l'Écriture avertit, dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la rébellion soit arrivée auparavant, et que l'homme de l'iniquité soit révélé, le fils de la perdition, se proclamant lui-même Dieu. Serait-ce le moment de son dévoilement? Le danger, comme toujours, ne réside pas dans le mal évident, mais dans la ressemblance du faux avec le vrai. Est-il un messager du ciel, ou un héros de l'enfer déguisé en lumière? Pendant ce temps, un autre signe prophétique bouleverse les croyants,
l'Euphrate, fleuve biblique majeur, est en train de s'assécher. Ce fleuve, source de vie pour l'Irak, la Syrie et la Turquie, est réduit à un sol craquelé et à des ruisseaux maigres. Mais en se retirant, ces eaux dévoilent d'anciennes ruines, des cavernes, des hôtels oubliés. Et la prophétie d'Apocalypse 16h12 devient soudainement tangible. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Son eau tarit, afin que la voie fût préparée pour les rois venant de l'Orient. Ce tarissement n'est pas seulement une crise environnementale, c'est une alerte prophétique. Une préparation stratégique au conflit final. Des tensions montent, des migrations s'annoncent, des conflits régionaux deviennent inévitables. Et si ce n'était pas juste le climat? Et si c'était l'horloge divine qui avançait? Enfin, dans le sud d'Israël, une autre scène bouleversante, des essaims de sauterelles recouvrent le ciel, se jettent sur les cultures, et dévastent les terres en quelques heures. Cela rappelle la plaie d'Égypte décrite dans l'Exode, et surtout Apocalypse 9, 3-11, où des sauterelles surgissent de l'abîme, prêtes à tourmenter les hommes. Ces essaims ne sont peut-être pas seulement un désastre agricole, mais un avertissement symbolique. Et dans Jérusalem même, une vieille structure reste fermée depuis des siècles, la porte dorée, ou porte orientale. Elle est scellée, comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé. Cette porte restera fermée. Elle ne sera pas ouverte. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Ézéchiel 44, 2. Depuis des siècles, la porte orientale de Jérusalem, aussi appelée porte dorée, reste fermée, comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé, cette porte restera fermée, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré, Ézéchiel 44, 2. Mais aujourd'hui, un murmure sacré parcourt la ville. Des rumeurs évoquent un frémissement à l'intérieur de la vieille porte scellée. Des témoins parlent de légers tremblements, imperceptibles aux appareils sismiques, mais suffisamment puissants pour ébranler les âmes. Des archéologues et ingénieurs rapportent discrètement des anomalies dans la structure interne de la porte. Comme si une force cachée, depuis les fondations mêmes, poussait de l'intérieur, exerçant une pression silencieuse. Est-ce un simple mouvement de pierres anciennes? Ou le présage de l'ouverture imminente du portail du Messie? Car les croyants savent, selon la prophétie, c'est par cette porte que le roi de gloire reviendra. Mais si elle s'ouvre, qui en sortira vraiment? Sera-ce le Christ glorifié ou un imposteur déguisé? Car aujourd'hui, Jérusalem est le théâtre d'événements célestes qui bouleversent les cieux comme la terre. Des croix lumineuses apparaissent suspendues dans le ciel, immobiles, éclatantes, visibles par des milliers de personnes. Pour beaucoup, ce sont des signes divins destinés à éveiller le monde endormi. Mais d'autres s'interrogent, et si ces signes étaient des tromperies? Dans Matthieu 24h24, Jésus avertit, de faux messies et de faux prophètes s'élèveront. Ils feront de grands prodiges, pour séduire, si possible, même les élus. Car la plus grande tromperie ne viendra pas avec l'ombre, mais avec la lumière. Elle aura l'apparence de la paix, le visage de l'espoir, les gestes de l'amour. Et c'est là son plus grand danger. L'Antéchrist ne viendra pas avec des cris de guerre, mais avec des paroles de compassion, des miracles séduisants et une fausse lumière enveloppante. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10, il est écrit, l'apparition de l'impie se fera avec puissance, signe et prodige mensonger. Ce n'est pas la peur qui nous perdra, mais le confort spirituel que nous acceptons sans discerner. Or, nous savons que le retour de Jésus-Christ ne sera ni caché, ni localisé. Apocalypse 1h7 déclare, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Si ce que nous observons aujourd'hui ne reflète pas cette gloire universelle, alors nous devons rester prudents. Le discernement devient notre seule protection. Car tout miracle n'est pas divin. Toute lumière n'est pas céleste. Et toute paix proclamée n'est pas envoyée de Dieu. Les signes visibles à Jérusalem, aussi impressionnants soient-ils, exigent discernement, pas précipitation. Avant de suivre une figure qui brille, comparons-la à la parole. Éprouvons chaque esprit. Car la plus grande illusion ne ressemblera pas à un monstre, elle ressemblera à notre plus grand espoir. Et c'est ce qui la rendra mortelle. Depuis des siècles, la porte orientale de Jérusalem, aussi appelée porte dorée, reste fermée, comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé, cette porte restera fermée, car l'Éternel, le Dieu d'Israël y est entré, Ézéchiel 44, 2. Mais aujourd'hui, un murmure sacré parcourt la ville. Des rumeurs évoquent un frémissement à l'intérieur de la vieille porte scellée. Certains affirment avoir ressenti des vibrations étranges, imperceptibles aux appareils sismiques, mais suffisamment puissantes pour troubler leur esprit.
Des ingénieurs et archéologues ont discrètement noté des anomalies dans les structures de la porte, des déplacements subtils, comme si une force invisible poussait depuis les profondeurs. Est-ce le commencement d'un basculement prophétique? Est-ce le Messie qui s'apprête à passer? Ou un imposteur annoncé par les Écritures? Car Jérusalem est à nouveau secouée. Des croix lumineuses flottent dans le ciel nocturne, immobiles, éclatantes, visibles depuis les toits et les rues. Des milliers de témoins, croyants comme sceptiques, ont levé les yeux, saisis d'un mélange de crainte et d'espérance. Mais la question demeure, sont-ce vraiment des signes envoyés par Dieu, ou le prélude d'une grande tromperie? Jésus a prévenu, de faux messies et de faux prophètes s'élèveront. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, Matthieu 24h24. Ce n'est pas dans l'obscurité que se cache la plus grande menace, mais dans une lumière séduisante. L'Antéchrist ne viendra pas avec violence, mais avec compassion, unité, miracle. Il prononcera des mots que nous espérons entendre. Et c'est cela qui fera chanceler même les plus fidèles. Paul écrit, l'apparition de l'impie se fera avec puissance, signe et prodige mensonger, 2 Thessaloniciens 2, 9-10. Le danger n'est pas seulement l'ennemi, mais notre propre aveuglement. Car dans un monde désespéré, nous cherchons la lumière, même quand elle vient du mensonge. Mais la Bible est claire, le retour de Jésus-Christ ne sera ni discret, ni symbolique. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, Apocalypse 1h7. Si l'apparition ne secoue pas la terre entière, alors ce n'est pas encore le roi des rois. Restons donc vigilants. Tout miracle n'est pas céleste. Toute lumière n'est pas divine. Ce qui se passe à Jérusalem est bien plus qu'une coïncidence. Ce n'est pas un simple alignement d'événements. C'est Jérusalem, la ville choisie par Dieu, celle qui a vu Abraham, David, Salomon. Celle où le Christ a été crucifié et où il ressuscita. Cette ville n'est pas une légende, elle est le centre prophétique de l'histoire divine. Aujourd'hui, des sons de trompette résonnent dans le ciel. Un faisceau de lumière perce les nuages. Des silhouettes célestes apparaissent, et un homme charismatique émerge au cœur des foules. Ce sont peut-être les signes que les prophètes ont annoncés. Peut-être sommes-nous entrés dans le chapitre final. La peur saisit les cœurs. Les événements ne peuvent plus être ignorés. Dans les Écritures, les sons de trompette ne sont jamais anodins. Ils annoncent des jugements, des transitions divines. Dans l'Exode, la trompette de Dieu résonnait avant qu'il ne descende dans le feu. Dans l'Apocalypse, chaque trompette déclenche une phase du plan divin. Et voilà que ces sons résonnent à Jérusalem. Répétez. Céleste. Vibrant jusque dans les os. Ni la science, ni les météorologues, ni les sismologues n'ont pu donner d'explication claire. Ce ne sont pas seulement des sons. Ce sont peut-être des avertissements. Puis une lumière éclatante transperce le ciel. Non pas erratique comme un éclair, mais droite, stable, presque consciente. Elle descend lentement sur une colline, baignant la terre d'un éclat surnaturel. Les gens se figent. Certains tombent à genoux. D'autres lèvent les mains vers le ciel, incapables de parler. Dans cette lumière, une silhouette apparaît, suspendue, entourée d'anges radieux. Un manteau blanc, un visage resplendissant. Tout semble parfait. Mais cela aussi, les Écritures l'ont annoncé. Car Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11h14. Le monde entier observe. Et un doute terrible s'insinue, est-ce vraiment Jésus? Ou est-ce celui qui vient en son nom pour tromper? Cette lumière divine, ces paroles de paix, cette colombe sur son épaule, cela ressemble au retour glorieux. Mais n'est-ce pas ainsi que le faux Messie se présentera? Un autre homme surgit alors, plus terrestre, mais non moins troublant. Charismatique, brillant, aimé. Il dénonce l'Église, rejette les traditions, prêche une foi nouvelle, une réforme radicale. Il prétend avoir été envoyé par Dieu. Pour certains, il est un prophète. Pour d'autres, il est l'Antéchrist. La prophétie de Saint Malachie annonçait l'arrivée d'un dernier pape, Pierre le Romain, à une époque de grande tribulation, qui conduirait les fidèles vers la ruine sous un masque de piété. L'homme qui parle aujourd'hui correspond à tout cela. Il est adoré, suivi, écouté avec ferveur. Mais son message séduit par la douceur, et détourne du Christ véritable. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, Paul avertit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'homme d'iniquité paraisse, se proclamant lui-même Dieu. Sommes-nous en train d'assister à son avènement?
Et pendant ce temps, dans le cœur du Moyen-Orient, un autre signe biblique s'accomplit, le fleuve Euphrate s'assèche. Jadis puissant, il devient un désert craquelé. Et les prophéties résonnent. Apocalypse 16h12 dit, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, et ses eaux tarirent, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Ce n'est pas seulement une crise environnementale. C'est un tremplin vers le dernier affrontement. Les tensions montent. L'eau manque. Les peuples migrent. Les conflits se préparent. Et dans les profondeurs, des ruines antiques émergent, comme si le passé lui-même voulait témoigner. Mais ce n'est pas tout. Des essaims de sauterelles s'abattent sur le sud d'Israël, rappelant les plaies d'Égypte. Des champs entiers sont dévastés. Les arbres sont dénudés. Et l'air bourdonne d'ailes noires. Apocalypse 9 décrit ces sauterelles non comme des insectes ordinaires, mais comme des créatures de l'abîme, venues tourmenter la terre. Sont-elles le début d'un fléau? Une préfiguration de ce qui vient? Ou un avertissement pour ceux qui savent lire les signes? Tout concorde. Tout pointe vers la même conclusion. La tromperie précédera la vérité. L'imitation viendra avant l'authentique. Et si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, nous serons emportés par les vagues de séduction. Car tout ce qui brille n'est pas saint. Et tout ce qui touche le cœur n'est pas divin. L'apparition céleste, le charisme de l'orateur, les miracles et les signes, tout peut être un piège. Nous ne devons pas courir vers ce qui impressionne, mais revenir à ce qui est vrai. À l'écriture. À la prière. À la repentance. Car la plus grande séduction ressemblera à tout ce que nous avons toujours espéré. Et c'est cela, qui la rendra mortelle. Ceux qui l'ont vue décrivent une forme humanoïde, élancée et majestueuse, les ailes largement déployées, dans une posture ni menaçante ni triomphante. Elle ne descendait pas, ne montait pas. Elle existait simplement là, suspendue dans la lumière, comme si le rayon lui-même l'avait appelée à l'existence. Les témoins peinaient à mettre des mots sur leurs ressentis. C'était plus réel que le réel, confia une femme, la voix tremblante. L'atmosphère elle-même semblait changer. Une vibration sacrée remplissait l'air, comme si l'espace s'était souvenu d'une vérité oubliée. Certains l'ont appelé un gardien. D'autres, un veilleur ou un signe. Mais tous s'accordaient sur un point, cette présence n'était pas un hasard. Ce n'était ni une ombre ni un effet optique. C'était un message sans mots, porté par la seule puissance de l'émerveillement. D'un point de vue théologique, une telle apparition ne peut être prise à la légère. Hébreux 1h14 nous enseigne que les anges sont des esprits envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. La Bible regorge de moments où des anges précèdent des bouleversements divins, Gabriel apparaissant à Daniel avant les visions de la fin, les anges annonçant la naissance du Christ dans l'Évangile selon Luc, ou ceux qui, dans l'Apocalypse, exécutent le jugement depuis le trône de Dieu. Ce qui est apparu à Jérusalem pourrait bien s'inscrire dans cette continuité céleste, une manifestation divine, rappelant à l'humanité que ce moment dans l'histoire n'est pas ordinaire. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Les sceptiques parlent de reflets, de drones, ou même d'hallucinations collectives. Certains évoquent une manipulation numérique. Pourtant, ces hypothèses peinent à résister à l'examen. Les images ont été captées sous plusieurs angles, par des appareils et des témoins différents, jeunes et vieux, croyants et touristes, tous bouleversés par la même vision. Aucune explication rationnelle n'a su capturer la portée émotionnelle de l'événement. Pour les croyants, il ne s'agissait pas simplement d'une image. C'était une rencontre. Une rencontre avec le sacré. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, cette silhouette lumineuse s'est dressée telle une sentinelle silencieuse, appelant les cœurs à s'arrêter, à réfléchir, à revenir à Dieu. Puis, dans les jours qui suivirent cette apparition céleste et les mystérieuses sonneries de trompettes, un nouveau signe surgit, cette fois, de la terre. Dans le désert du Negev, au sud d'Israël, des phénomènes anciens se réveillèrent. Après des décennies de silence, un essaim massif de sauterelles jaillit soudainement du sol, obscurcissant le ciel dans un grondement d'ailes vrombissantes. Comme une tempête vivante, ces insectes recouvraient les villes et les champs, jetant des ombres inquiétantes sur les terres. Les habitants, terrifiés, n'avaient jamais vu cela de leur vie. C'était une plaie biblique revenue à la vie, déclara un agriculteur, la voix nouée par l'effroi. Le parallèle avec Exode 10, 12-15 est frappant. Les sauterelles furent la 8e plaie envoyée sur l'Égypte, symbole de jugement sur l'arrogance humaine. Dans l'Antiquité, elles n'étaient pas simplement une nuisance, elles représentaient un avertissement divin, un instrument de correction spirituelle. Aujourd'hui, leur soudaine apparition,
couplé aux signes surnaturels vus à Jérusalem, ne peut qu'éveiller les consciences. Est-ce là un autre écho d'un jugement ancien? Un cri divin lancé à un monde qui s'éloigne de plus en plus de son Créateur. Les scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène, une combinaison rare de sécheresse prolongée, suivie de pluies soudaines et d'un réchauffement rapide, conditions idéales pour la reproduction des criquets. Mais même eux reconnaissent le caractère inhabituel du timing, et surtout la séquence des événements. Trompette céleste. Rayon de lumière. Apparition angélique. Puis, un ciel noirci d'ailes. Pour certains, tout cela n'est qu'une étrange coïncidence. Pour d'autres, c'est un enchaînement bien trop orchestré pour être fortuit. Et si, au-delà du message spirituel, se cachait également un avertissement écologique? L'assèchement de l'Euphrate, les dérèglements climatiques, et aujourd'hui le réveil d'un fléau ancien, pointent vers une terre en déséquilibre. Comme si la création elle-même, du ciel à la poussière, criait à l'homme, réveille-toi. Les prophéties bibliques et les crises écologiques ne sont plus deux récits séparés. Ils s'entrelacent. Ils témoignent ensemble de la justice divine qui peut se manifester aussi bien par miracle que par les conséquences naturelles d'une mauvaise gestion. Au cœur de cette convergence, l'essème de sauterelle devient plus qu'un événement. Il devient message. Appel. Rappel. Que ce soit prophétique ou environnemental, ce signe nous appelle à l'humilité. Il nous pousse à reconsidérer notre foi, notre responsabilité envers la terre, envers les autres, et envers Dieu qui continue de parler par le vent, la lumière, le feu et les ailes. Et voilà que Jérusalem, dans l'ombre des ailes célestes, se transforme en théâtre du divin. 3 trompettes mystérieuses, une lumière perçante, une silhouette immobile, un essaim terrifiant. Pris isolément, ces phénomènes pourraient sembler anecdotiques. Mais ensemble, leur coordination est trop saisissante. Ils forment un schéma, un récit. Luc 21, 25-26 parle de signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et de détresse parmi les nations. Apocalypse 6, 12-14 évoque un ciel obscurci et un grand bouleversement avant le retour glorieux du Christ. Ce que nous observons semble en être le reflet. Pour celui qui croit, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Un cri sacré traversant les couches du quotidien pour réveiller les consciences. Mais dans un monde moderne fondé sur le scepticisme, comment recevoir un tel message? Nous voulons tout mesurer, tout comprendre. Pourtant, ces événements échappent à toute logique. Ils ne se mesurent pas, ils se ressentent. Ils se contemplent. Ils provoquent silence et réflexion. Certains choisissent d'ignorer. D'autres commencent à chercher. À interroger. À écouter. Et à créer. Car lorsque les mots échouent, l'humanité se tourne vers l'art. Des poètes écrivent sur les trompettes. Des musiciens recréent leur résonance. Des peintres donnent forme à la tension entre le ciel et la terre. Car face à l'indicible, c'est souvent l'art qui devient le langage de Dieu. Ainsi, dans l'écho des trompettes et l'ombre des ailes, le monde est invité à écouter. À ressentir. À se souvenir. Nous ne sommes pas seulement témoins de ces mystères, nous en faisons partie. Et alors que la poussière commence à retomber, une question subsiste, suspendue dans l'air, est-ce un message? Et si oui, qui en est l'auteur? Est-ce un avertissement divin? Un appel à la repentance avant qu'il ne soit trop tard? Ou est-ce une invitation, une main tendue vers ceux qui veulent encore revenir? Dans l'Écriture, les signes sont souvent ambivalents, avertissement pour les uns, promesse pour les autres. Apocalypse 3h20 dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. » Ce n'est pas une menace. C'est une invitation. Le ciel frappe. Allons-nous ouvrir? C'est une invitation, un choix. Peut-être est-ce cela, au fond, que représentent tous ces signes, une porte ouverte, mais une porte qui ne restera pas éternellement ouverte. La suite n'est peut-être pas conditionnée par ce que Dieu fera, mais par notre réaction. Ces événements, qui se succèdent comme les chapitres d'un vieux parchemin sacré, ne pourront sans doute jamais être pleinement expliqués par la science ou la raison lui-même. Et peut-être n'ont-ils jamais été destinés à l'être. Peut-être ont-ils été envoyés non pour s'inscrire dans les limites de la logique, mais pour les briser. À une époque où l'on privilégie les données plutôt que le discernement, la vérification plutôt que la vision, ces manifestations ont un impact radical. Elles nous rappellent que le mystère a encore sa place, et que le divin, bien que souvent silencieux, n'est jamais absent. Les trompettes ne sonnèrent pas une seule fois, mais 3 fois, résonnant sur les pierres antiques de Jérusalem comme un cri venu d'au-delà du voile.
Et la lumière. Elle ne venait ni de la technologie, ni de sources artificielles, mais des cieux eux-mêmes. Une lumière concentrée, perçante, vivante. Comme si elle portait une intention. Puis apparut la silhouette, dans cette lumière. Elle est, humaine, suspendue entre les dimensions. Elle défiait toute description et se grava dans la mémoire de ceux qui l'ont vue. Et enfin, la terre répondit. Le désert du Negev, endormi depuis 20 ans, donna naissance à un essaim de sauterelles, obscurcissant le ciel et étouffant le soleil. La nature, semble-t-il, n'est pas qu'un décor pour la prophétie, elle est un messager en elle-même. Alors que devons-nous comprendre de tout cela? Est-ce la première note d'une symphonie divine? Ou le son strident d'une porte qui se ferme? Est-ce l'ultime appel à la repentance avant le jugement? Tous ces événements portent les caractéristiques de la prophétie biblique. Pourtant, ils se déroulent aujourd'hui, en temps réel, en haute définition. Captés sur smartphone, analysés par des théologiens, débattus dans les universités, murmurés dans les lieux de culte du monde entier. Ce ne sont plus de lointains échos d'un texte ancien. Ce sont des merveilles présentes, qui exigent une foi présente. Pour Jérusalem, ce n'est pas la première fois que le ciel touche la terre. C'est la ville de l'alliance, du sacrifice, de la résurrection. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le phénomène n'est plus local, il est mondial. Ce ne sont pas des murmures dans l'ombre. Ce sont des cris venus du ciel, diffusés, filmés, partagés, analysés en direct. La même lumière qui est descendue sur les collines de Sion, brille maintenant dans les foyers connectés à Internet. Le message n'est plus géographique. Il est universel. Mais la question la plus importante n'est pas de savoir si cela s'est produit, ni même pourquoi. La question essentielle, éternelle, est celle-ci, comment allons-nous réagir? Allons-nous tout balayer comme une coïncidence, comme tant d'autres l'ont fait face aux signes du passé? Ou allons-nous nous arrêter, trembler, prier, écouter? Apocalypse 3h20 nous offre une image pleine de douceur et de puissance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu ne fait pas irruption. Il n'impose pas la foi. Il frappe par les signes, par les trompettes célestes, par la lumière descendue du ciel, par la silhouette mystérieuse, et par le réveil d'anciennes plaies. Il frappe par le mystère, par l'émerveillement, par la rupture de notre routine. Mais il attend. Il attend que nous ouvrions la porte. Alors maintenant, après ces signes que nul ne peut ignorer, la question la plus urgente demeure, Dieu a parlé. Sa voix a tonné à travers le ciel, à travers la lumière, les sons, les ailes et les nuées. La question n'est pas, l'avons-nous entendu? Mais, l'écouterons-nous enfin? Une mer de croyants, les yeux baignés d'émerveillement, se rassemblent sous l'étendue céleste. Leur voix s'élève dans une prière fervente. Leur visage brille, non seulement éclairés par la lumière divine qui perce la nuit, mais par un rayonnement spirituel intérieur. Le temps semble suspendu. Un instant entre ciel et terre, tiré des pages de l'Écriture. Le ciel, autrefois ordinaire, scintille d'un éclat aveuglant. Une multitude d'anges, aux formes lumineuses et éthérées, cascadent à travers les nuées. Leur présence projette une lueur surnaturelle, enveloppant l'assemblée d'un halo de sainteté. Un sentiment de révérence et de sainte crainte emplit l'air. Serait-ce leur prophétiser le commencement de la fin? Tandis que les fidèles lèvent les yeux, le souffle court, une question urgente traverse les esprits, vivons-nous les signes de la venue de l'Antéchrist? Le retour du Christ est-il plus proche que jamais? Le monde tremble. Un changement colossal se profile, et les croyants vacillent entre espoir et frayeur. Est-ce le signe tant attendu? Le signal céleste que les derniers chapitres sont sur le point de s'ouvrir? Tandis que nous explorons ces mystères, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche, et entrez avec nous dans cette enquête prophétique. Car ce qui se passe sous nos yeux n'est pas ordinaire. Les explosions étranges résonnaient contre les murs de pierre, envoyant des frissons dans le dos de ceux qui les entendaient. Beaucoup y voyaient des échos des sonneries de trompettes bibliques, prédites comme annonciatrices du jugement divin et d'événements apocalyptiques. Non loin du mur occidental, une colonne de feu a été filmée par des témoins stupéfaits, s'élevant en spirale vers les cieux avec une intensité terrifiante. Les flammes se tordaient et s'enroulaient comme un serpent vivant, illuminant la nuit d'une férocité qui défiait toute explication. Certains témoins l'ont comparé au buisson ardent que Moïse a vu, ou encore aux tornades de feu décrites dans l'Apocalypse. Était-ce un simple phénomène naturel ou une manifestation divine destinée à bouleverser les cœurs et les consciences?
Du mont des Oliviers jusqu'à la cité de David, l'atmosphère est lourde d'anticipation. Les rues bruissent de rumeurs, des figures lumineuses auraient été aperçues au sommet de ruines antiques, des formes rayonnantes flotteraient au-dessus de sites sacrés. Mais qu'en est-il des anges eux-mêmes? Dans les Écritures, ils sont décrits comme des messagers de Dieu, apparaissant dans les moments cruciaux de l'histoire humaine. La vision de Daniel, au chapitre 10, présente l'ange Gabriel comme une entité à l'apparence redoutable, son corps ressemblait à du bronze poli, son visage brillait comme l'éclair, et ses yeux flamboyaient comme des torches ardentes. Ces êtres célestes ne sont ni fantômes ni illusions, mais des créatures puissantes, chacune investie d'un rôle précis dans l'ordre divin. À notre époque, les apparitions angéliques suscitent souvent du scepticisme. Pourtant, alors que les catastrophes naturelles se multiplient et que les événements surnaturels deviennent plus fréquents, la frontière entre le visible et l'invisible, le naturel et le céleste, semble s'estomper. En Israël, un agriculteur a affirmé avoir vu une femme vêtue de lumière debout au sommet d'une colline. Son visage était voilé, mais son expression sereine était frappante. Sans un mot, elle leva la main vers le ciel, et une volée de colombes s'éleva, l'entourant avant de disparaître dans les nuages. De ses temples sacrés à ses murailles antiques, Jérusalem a toujours été le théâtre de révélations et de prophéties. Aujourd'hui encore, les rapports d'apparitions angéliques se multiplient. Beaucoup croient que le sol même de cette ville sainte pourrait bientôt redevenir le centre d'un événement mondial qui bouleversera l'humanité. Pour ceux qui écoutent les prophètes, ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont les échos d'annonces anciennes, les murmures de ce qui s'apprête à se révéler. L'ange qui apparut au tombeau du Christ avait un visage éclatant et des vêtements aussi blancs que la neige. Ces descriptions attestent que les anges sont des réalités divines, et non des inventions. Dans Genèse 18, Abraham reçoit la visite d'êtres angéliques tangibles, capables de se manifester puis de disparaître à volonté. Les apparitions angéliques étaient rares, mais toujours liées à des messages d'importance capitale. Aujourd'hui, l'intérêt pour ces êtres célestes revient en force. Les témoignages modernes de rencontres angéliques deviennent plus fréquents, même s'ils restent exceptionnels. Cette fascination transcende les frontières religieuses et culturelles, révélant un désir universel de communion avec le divin. Ces expériences varient, mais qu'elles apportent réconfort, avertissement ou guidance spirituelle, elles partagent toute une vérité biblique intemporelle. Les anges agissent dans notre monde, guidant et protégeant les enfants de Dieu. Certaines personnes rapportent avoir senti des ailes les envelopper, comme une étreinte invisible dans des moments de solitude ou de détresse. Ces récits, souvent émouvants, rappellent les paroles du psaume 91, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Ces manifestations démontrent que Dieu agit à travers ses anges, même dans l'obscurité du monde. Les anges sont des messagers fidèles, des protecteurs silencieux, mais puissants. Qu'ils apparaissent à Abraham, Daniel, Marie ou Pierre, leur rôle reste le même, exécuter la volonté de Dieu, rassurer les croyants, délivrer les opprimés et annoncer les desseins célestes. À travers les âges, ils sont intervenus pour fermer la gueule des lions, libérer les prisonniers, guider les prophètes et réconforter les affligés. Leur présence, bien que mystérieuse, incarne la fidélité inébranlable de Dieu. Mais la Bible nous avertit également, tout ce qui brille n'est pas lumière divine. Paul écrit dans 2 Corinthiens 11h14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi, face à ces manifestations, le discernement spirituel est essentiel. La prière, l'étude des Écritures et l'écoute du Saint-Esprit nous aident à distinguer le vrai du faux. En parallèle à ces événements célestes, une autre urgence secoue Israël, des incendies dévastateurs ravagent les collines de Jérusalem. Ce sont les plus grands feux que le pays ait connus. Une chaleur accablante, des vents violents et une sécheresse persistante ont transformé de simples flammes en un enfer incontrôlable. Les vignobles et les oliveraies anciennes sont partis en fumée, l'autoroute reliant Jérusalem à Tel Aviv a été coupée, et les habitants fuient à pied, abandonnant leurs voitures, pour échapper au feu. Ce désastre a frappé pendant la journée du souvenir, amplifiant la douleur nationale. Quelques jours plus tard, les célébrations de l'indépendance furent annulées. La ville est en deuil. Certains y voient l'effet du changement climatique ou d'une erreur humaine, mais d'autres, guidés par la foi, y discernent des signes prophétiques. Le feu, dans la Bible, est un langage divin, un symbole à la fois de jugement et de purification. Des vidéos circulent, un nuage en forme de visage humain apparaît au-dessus des collines incendiées. Des cercles lumineux tournoient dans le ciel. Le son grave et mystérieux d'un chauffard résonne, sans que l'on en trouve la source. Les pompiers racontent avoir pénétré dans des zones calcinées où les arbres, brûlés jusqu'aux os, se dressaient comme des mains en prière. Certains ont entendu des murmures,
comme si la forêt elle-même pleurait. Dans ce climat d'effroi et de révélation, la question demeure, assistons-nous à une simple catastrophe naturelle ou à un avertissement divin? Jérusalem, cité prophétique, semble aujourd'hui être au centre d'un affrontement spirituel. Zacharie avait annoncé qu'elle deviendrait une « coupe d'épouvante » pour les nations. Et aujourd'hui, alors que les flammes lèchent ses murs et que des visions se multiplient, les paroles des anciens prophètes résonnent plus que jamais. Des yeux creux fixent la ville de Jérusalem d'un air vide, une bouche béante figée dans un cri silencieux. Certains affirment qu'il ne s'agit que d'un jeu de lumière et de fumée, mais d'autres murmurent des hypothèses plus sombres, y voyant la ressemblance obsédante d'un ange déchu, criant de tourment tandis que les flammes engloutissent la ville sainte. Mais les signes ne s'arrêtent pas là. Les incendies font rage, dévorant les collines comme si une main divine balayait le pays en signe de jugement. Au cœur des flammes, des sons étranges, semblables à ceux d'une trompette, résonnent par intermittence. Ce n'est pas le crépitement du bois qui brûle, ni le bruit des sirènes, mais quelque chose de plus profond, plus obsédant. Le visage dans la fumée, le chauffard résonnant dans l'air, le feu consumant les collines sacrées. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont d'anciens avertissements qui traversent le temps, appelant un monde au bord du gouffre à se réveiller, à se repentir, à revenir. Le temps n'approche plus. C'est ici. Que celui qui a des oreilles entende. Le ciel appelle, et le roi se lève. Es-tu prêt? Dans la Bible, les trompettes ont toujours eu une signification profonde. Elles signalent des moments divins, des avertissements, des jugements ou des changements dans les saisons spirituelles. Au mont Sinaï, la voix de Dieu était accompagnée de sons de trompettes. À Jéricho, le son des trompettes fit tomber les murs. Et dans le livre de l'Apocalypse, les trompettes déclenchent des événements de la fin des temps qui secouent la terre. Le premier ange sonna de la trompette, et il vint de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Un tiers de la terre fut brûlé, comme indiqué en Apocalypse 8h7. Et si Dieu utilisait ces événements pour réveiller un monde endormi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de météo ou d'incendie de forêt. Il s'agit de prophétie. Et quand cela se produit à Jérusalem, la ville choisie par Dieu, la ville de l'Alliance, cela a encore plus de poids. Ces sons de trompette pourraient-ils être le début de ce dont le prophète a parlé? Pourrions-nous entendre l'appel final à la repentance, au retour et à la préparation? Si les trompettes sonnent, alors le roi se lève et son retour est proche. Que celui qui a des oreilles entende. Le temps n'est plus venu. C'est ici. Es-tu prêt? Le ciel nous appelle peut-être à veiller, à prier et à nous préparer. L'une des façons dont Dieu montre son profond amour pour son peuple est en se présentant comme leur époux. Le prophète parla à Juda et dit, « Ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il est appelé le Dieu de toute la terre. » Pourtant, Israël a souvent agi comme un partenaire infidèle, se détournant de Dieu en adorant des idoles et en abandonnant son alliance. À cause de cette trahison spirituelle, Dieu déclara par l'intermédiaire de Jérémie, « J'ai donné à l'infidèle Israël son acte de divorce et je l'ai renvoyé à cause de tous ses adultères. Pourtant, j'ai vu que sa sœur infidèle, Juda, n'a eu aucune crainte. Elle aussi est sortie et a commis l'adultère. Malgré tout cela, Juda n'est pas revenu à moi de tout son cœur, mais seulement par prétention, dit l'Éternel. » Dieu avertit Juda de ne pas suivre le chemin d'Israël, qui avait rompu son alliance et souillé le pays. À cause de leurs grands péchés, Dieu les a jugés. Il prononça un divorce symbolique, les envoyant à travers l'invasion assyrienne, qui les exila de leur terre. Pourtant, Juda resta têtu, défiant Dieu de nouveau. Avec juste cause, Dieu, l'époux fidèle, a divorcé de son épouse infidèle, Israël. Puis vint la question, si un homme divorce de sa femme et qu'elle en épouse une autre, doit-il revenir vers elle? Selon la loi mosaïque, la réponse est non. Une telle réconciliation est interdite. À travers cette image, Israël semblait irrémédiablement perdu. Mais dans Romains septembre 2010, Paul affirme l'alliance durable de Dieu avec les descendants d'Abraham. Le rejet d'Israël n'était pas inattendu, il avait été prophétisé. Dieu a même utilisé leur chute pour apporter le salut aux gentils, qui à leur tour inciteraient Israël à revenir. Paul enseigna que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Bien que la situation d'Israël semble désespérée, Dieu n'a jamais fermé la porte. Son appel au retour reste ouvert, sa colère n'est pas éternelle. Se pourrait-il que l'amour de Dieu soit plus fort que la rébellion de son peuple?
Dieu renouvelle son appel. Même après avoir déclaré Israël divorcé, il les supplie à 3 reprises de revenir et de goûter à sa miséricorde. Il donna à Osée un commandement impensable, il épousa une prostituée, sachant qu'elle serait infidèle. Et quand elle le quitta, Dieu dit à Osée de la poursuivre, de la racheter, de l'aimer à nouveau. Cet acte symbolise la grâce divine, l'amour éternel de Dieu pour ceux qui ont été infidèles, un amour prêt à pardonner, restaurer et embrasser. Aujourd'hui encore, Dieu appelle Israël, offrant miséricorde à ceux qui reviennent, promettant restauration à ceux qui se repentent. L'appel est urgent, le temps court, et le roi est à la porte. Les divisions politiques et territoriales autour de Jérusalem reflètent un conflit spirituel plus profond. Tandis que les nations débattent au sujet de la terre d'Israël, les desseins de Dieu avancent vers la vallée de Josaphat. Le retour du roi est imminent, ses promesses à Jérusalem se déroulent. Cela nous rappelle que la fidélité de Dieu dépasse les conflits actuels et englobe la restauration ultime d'Israël. Le retour d'Israël sur sa terre a toujours été central dans la prophétie biblique. Zacharie souligna que le renouveau spirituel suivrait la restauration physique. Ézéchiel promit que Dieu rassemblerait Israël des nations et le ramènerait dans sa patrie. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas au retour physique. Elle continue avec la purification et la transformation des cœurs, offrant un nouvel esprit et un but renouvelé. Ézéchiel 37 décrit la vallée des ossements desséchés, d'abord sans vie, puis progressivement recomposée, avant de recevoir un souffle vital. Cette séquence montre une restauration progressive, d'abord physique, puis spirituelle. L'histoire suit ce modèle. À la fin du XIXe siècle, des vagues de migration juive, appelées Aliyah, commencèrent à ramener les Juifs en terre promise. Après l'Holocauste, plus d'1 million de survivants trouvèrent refuge dans l'État d'Israël en 1948. Puis, près de 800 000 Juifs expulsés des pays arabes s'y installèrent, suivis d'un important afflux d'ex-Union soviétique. Malgré ce retour, Israël attend encore le réveil spirituel prophétisé. Les Écritures prédisaient que la souffrance pousserait Israël à revenir. Dieu parla d'envoyer pêcheurs et chasseurs pour rassembler son peuple. L'histoire le confirme, face à la montée de l'antisémitisme et aux crises. Les horreurs de l'Holocauste, l'hostilité arabe, l'oppression soviétique et la montée de l'antisémitisme dans le monde ont tous contribué à la migration des Juifs vers leur terre ancestrale. La Bible affirme qu'après une longue période d'exil, Israël retrouverait son identité nationale, préparant ainsi la voie à l'arrivée du Messie et à l'établissement de son royaume. Aujourd'hui, Israël se présente comme une nation renaissante, accomplissement d'anciennes prophéties, mais qui attend toujours le renouveau spirituel ultime. La renaissance d'Israël dépasse le simple événement géopolitique, elle témoigne de la fiabilité de la parole de Dieu. Un peuple dispersé et persécuté depuis des millénaires est revenu dans sa patrie, comme les prophètes l'avaient prédit. Cette restauration remarquable souligne que les promesses de Dieu restent inébranlables et que son plan rédempteur est toujours en marche. À la lumière de ces accomplissements prophétiques, l'appel à prier pour la paix de Jérusalem devient urgent. Alors que l'histoire se dirige vers son apogée, le renouveau spirituel d'Israël demeure un élément clé du plan global de Dieu pour l'humanité. L'urgence d'atteindre le peuple juif avec l'Évangile ne peut être sous-estimée. Si l'acceptation de Jésus par Israël est intimement liée à sa seconde venue, alors l'évangélisation devient non seulement une option, mais un mandat divin. Paul rappelle dans Romains 11h29 que Dieu n'a pas abandonné son peuple. La rédemption d'Israël reste cruciale pour l'accomplissement du grand dessein divin. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à partager ce message de salut pour que ce plan puisse s'accomplir. Pendant près d'1 millénaire, Israël n'a plus existé comme nation souveraine. Puis, en 1948, dans un moment stupéfiant, la nation d'Israël est née à nouveau en un seul jour. Cet événement extraordinaire marque une étape décisive dans la chronologie prophétique, signalant le réveil de la nation de l'Alliance de Dieu. Selon la prophétie, un futur temple s'élèvera à Jérusalem avant le milieu de la période de tribulation de 7 ans. Bien que le temple ne soit pas encore reconstruit, des préparatifs méticuleux sont en cours. L'Institut du Temple de Jérusalem fabrique des vases sacrés, des vêtements sacerdotaux et prépare les plans architecturaux. Si l'accès au mont du Temple est accordé, la construction pourrait commencer rapidement. Dans les derniers jours, Apocalypse 7 prédit l'émergence de 144 évangélistes juifs, un reste choisi pour proclamer l'Évangile pendant une période de tribulation sans précédent. De plus, 2 témoins se tiendront à Jérusalem et prophétiseront pendant 3 ans et demi avant d'être tués puis ressuscités, comme le rapporte Apocalypse 11. Leur mort précédera un puissant tremblement de terre, forçant beaucoup à fuir vers les montagnes pour se mettre en sécurité.
Ézéchiel 38 décrit une coalition de nations se levant contre Israël, cherchant à anéantir le peuple élu dans une bataille décisive. Malgré la force écrasante de l'ennemi, Dieu interviendra, assurant une victoire miraculeuse. Les spécialistes débattent du moment exact de cette bataille, beaucoup pensant qu'elle aura lieu après l'enlèvement et avant le milieu de la tribulation. À mesure que la tribulation atteint son paroxysme, le champ de bataille se déplacera vers Armageddon. Là, les forces des ténèbres se rassembleront pour faire la guerre au peuple de Dieu. Dans ce conflit ultime, le Christ reviendra avec puissance et gloire, vainquant ses ennemis et établissant un règne de 1000 ans depuis Jérusalem. Après ce règne, une rébellion finale sera écrasée, inaugurant la création d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre et de la ville éternelle, la Nouvelle Jérusalem. Les événements actuels en Israël présentent des similitudes frappantes avec ces visions prophétiques. La renaissance de la nation, l'hostilité croissante des États voisins, et les appels au troisième temple s'alignent sur les anciennes prophéties. Mais prudence est de mise, tous les titres d'actualité ne signifient pas l'accomplissement immédiat d'une prophétie. Jésus a mis en garde contre l'alarmisme dans Matthieu 24, 6-7, avertissant que guerre, rumeurs de guerre et faux messie viendraient. Ces événements doivent se produire, mais ne signalent pas encore la fin. Au milieu de ces signes, les croyants sont rappelés à rester fermes dans la foi, les yeux fixés sur Christ plutôt que sur le chaos. La restauration d'Israël témoigne de la fidélité de Dieu et s'inscrit dans le déroulement de la rédemption humaine. Le choix de Dieu pour Israël n'a jamais eu pour but d'élever une nation au-dessus d'une autre, mais d'apporter le salut au monde à travers elle. Son alliance demeure intacte, non seulement pour Israël, mais pour la gloire de son caractère immuable. L'élection souveraine de Dieu défie souvent notre compréhension limitée de la justice. Pourtant, dans son infinie sagesse, il orchestre l'histoire avec une justice parfaite. Le jour viendra où le peuple juif contemplera celui qui l'a transpercé et pleurera en reconnaissant son Messie. À ce moment-là, la rédemption d'Israël sera complète, et le monde verra s'accomplir les promesses de Dieu dans toute leur majesté. Le royaume de Dieu viendra, sa volonté s'étendra de Jérusalem à tous les coins de la terre. Le peuple juif a souvent été décrit comme un peuple mis à part, non par supériorité, mais parce qu'il a été choisi par Dieu pour une mission précise. Ce choix demeure une alliance éternelle, mais être choisi n'a pas toujours été une bénédiction. Tout au long de l'histoire, ce peuple a affronté souffrances, persécutions, croisades, pogroms et l'horreur de l'Holocauste. Ce traumatisme collectif continue de marquer profondément l'identité juive, façonnant une résilience commune. Pour certains, être choisi est source de douleur, pour d'autres un motif de fierté. Mais le vrai sens de ce choix ne réside ni dans le statut ni le privilège, mais dans la mission divine à accomplir. Malgré la souffrance, une promesse de rédemption ultime existe, un avenir où tout sera restauré. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, qui explorera l'un des événements prophétiques les plus attendus, la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Pendant des millénaires, le monde a attendu cet accomplissement crucial. Aujourd'hui, les dirigeants mondiaux s'en préoccupent, les communautés religieuses s'y divisent, et les spécialistes des prophéties tirent la sonnette d'alarme. Ces événements pourraient-ils annoncer l'arrivée imminente de l'Antéchrist? Plus important encore, le retour de Jésus serait-il plus proche que jamais? Pendant des siècles, le temple de Jérusalem a été le cœur de la foi juive. Le roi Salomon construisit le premier temple vers 957 avenue Jésus-Christ, créant un lieu sacré pour le culte et les sacrifices. En 586 avenue Jésus-Christ, les Babyloniens le détruisirent, infligeant une perte dévastatrice. Puis, en 516 avenue Jésus-Christ, le deuxième temple fut édifié, avant d'être détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, marquant la fin d'une époque et la dispersion du peuple juif à travers le monde. Près de 2 millénaires plus tard, des rumeurs et rapports laissent entendre que le troisième temple pourrait bientôt voir le jour. Si c'est vrai, ce serait un moment charnière, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Serait-ce l'accomplissement d'anciennes prophéties? Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo pour que cette conversation se propage. Depuis des années, les préparatifs pour le troisième temple avancent silencieusement. L'Institut du Temple à Jérusalem travaille sans relâche pour que tout soit prêt, vases sacrés, vêtements sacerdotaux, plans architecturaux et rituels. L'organisation est prête à agir, attendant le bon moment et un accès au mont du Temple. La question demeure, le troisième temple est-il plus proche que nous le pensons? Et si oui, quelles en seraient les conséquences pour le monde? Restez connectés alors que nous poursuivons cette exploration des événements majeurs à la lumière des prophéties bibliques.
Alors qu'Israël se tient à l'ombre des anciens murs de Jérusalem, une tempête se prépare, une tempête si violente, si profondément liée à d'anciennes prophéties, qu'elle menace d'ébranler non seulement Israël, mais l'équilibre même du monde. Les gens vaquent à leurs occupations, rivés à leurs écrans, inondés d'images de chaos politique et de bouleversements économiques. Pourtant, peu d'entre eux perçoivent la réalité plus profonde, la bataille spirituelle qui fait rage sous la surface. Ne vous y trompez pas, ce qui se déroule aujourd'hui n'est pas un simple conflit politique. C'est une convergence divine, une séquence prophétique prédite il y a des siècles. Et au cœur de ce tourbillon, Israël occupe la place centrale, épicentre du plan de Dieu, théâtre du conflit final. La guerre qui a éclaté le 7 octobre 2024 en Israël fut plus qu'une offensive militaire, elle résonna comme une trompette à travers les âges, un avertissement, un signal puissant, nous rappelant que l'accomplissement des prophéties antiques s'accélère. Mais aujourd'hui, une ombre plus inquiétante plane. Une figure autrefois vénérée comme l'allié le plus puissant d'Israël semble sur le point de prendre une décision capable de bouleverser l'équilibre fragile. Donald Trump, celui qui s'est déclaré défenseur indéfectible de l'État juif, se tient désormais à la croisée des chemins. Se pourrait-il qu'il joue un rôle dans une prophétie vieille de plusieurs millénaires, que son prochain geste fasse écho à ceux qui, tout au long de l'histoire, ont prétendu être alliés avant de trahir? Dans le livre de Daniel, un prophète annonce qu'un jour un grand dirigeant se dressera dans le lieu saint, profanant ce qui est sacré et initiant une période de désolation sans précédent. Jésus lui-même, dans Matthieu 24h15, exhorte à observer et comprendre ces signes, quand vous verrez l'abomination de la désolation. Jérusalem n'est pas une ville ordinaire. C'est un pivot spirituel, un thermomètre divin mesurant l'état du monde. Zacharie 12h3 avertit que dans les derniers jours, toutes les nations se rassembleront contre elle, cherchant à diviser ce que Dieu a déclaré indivisible. Et ceux qui tenteront de déplacer Jérusalem seront brisés eux-mêmes. Ces paroles ne sont pas de simples avertissements anciens. Elles décrivent une réalité qui se déploie sous nos yeux. Nous voyons se monter les pièces d'un puzzle prophétique. La construction du troisième temple se profile à l'horizon. Les dirigeants mondiaux discutent en coulisses de paix et d'alliances stratégiques, mais le véritable dessein reste caché. L'essor de l'intelligence artificielle, la surveillance numérique, les effondrements économiques font tous partie d'un plan plus vaste, centraliser le pouvoir, contrôler les masses, et finalement tromper. La Bible a prédit tout cela avec une précision troublante. Jésus nous met en garde dans Luc 21h36, veillez donc en tout temps, priez, afin que vous puissiez échapper à tout ce qui doit arriver. La question n'est plus de savoir si ces événements auront lieu, mais quand. Et surtout, sommes-nous prêts spirituellement? Sommes-nous éveillés aux signes, ou endormis par les distractions d'un monde en ruine? Il y a peu, Israël semblait prêt à reprendre Gaza, une décision audacieuse qui secoua la communauté internationale. Mais le vent tourne. Tensions, rumeurs de trahison, alliances secrètes s'intensifient. Le compte à rebours prophétique a commencé. Alors que le monde scrute les jeux de pouvoir et les manœuvres militaires, la vraie bataille s'enflamme dans le spirituel. Les signes sont partout. Des lunes rouges s'emplanent au-dessus des villes américaines. Des incendies dévastateurs consument des terres sacrées. Des voix s'élèvent de la nature, appelant à l'éveil, à la prière, à la préparation. L'atmosphère est chargée, électrique, une obscurité sourde semble s'infiltrer jusque sous les pieds de ceux qui arpentent ces rues antiques. Mais ce n'est pas tout. Des phénomènes inexpliqués émergent. Juste avant minuit, Jérusalem fut enveloppée d'une brume lumineuse pulsante, flottant silencieusement au-dessus de la vieille ville. Les témoins, stupéfaits, virent cette lumière spectrale illuminer les rues d'une pâleur étrange avant de disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Les animaux se comportaient bizarrement. Les oiseaux s'envolaient paniqués. Les habitants ressentaient une urgence profonde et troublante dans leur âme. Et puis, les lumières du ciel au-dessus du mont du Temple. 3 orbes brillants, alignés en triangle parfait, immobiles, irradiaient un éclat mystérieux. Certains les ont vus comme un signe divin, d'autres comme l'avant-goût du chaos à venir. Pendant ce temps, Trump se retire des feux de la rampe, tandis que de nouvelles alliances secrètes se tissent. Il y a peu, les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu, non pas avec les ennemis d'Israël, mais avec les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, un pays dont les dirigeants ont juré la destruction d'Israël. Pour le profane, un geste diplomatique. Pour les étudiants de la prophétie, un signal d'alarme. Car souvent, ce qui semble peiner que prélude à la calamité. Partout à Jérusalem, des phénomènes mystérieux se multiplient, éclairs zébrant un ciel sans nuages, grondements profonds qui font vibrer la terre.
Dans la vallée du Jourdain, des troupeaux entiers de moutons gisent morts, leurs yeux fixés au ciel, tandis que des poissons haletants remontent à la surface. Jérusalem, symbole vivant d'aspiration céleste et de lutte terrestre, a été détruite, assiégée et reprise plus de fois que l'histoire ne peut en compter. Pour trois grandes religions, judaïsme, christianisme, islam, cette ville est sacrée. Elle incarne la présence divine sur terre, le lien entre ciel et terre. Et aujourd'hui, alors que les trompettes sonnent à nouveau, que les prophéties s'approchent, il nous appartient d'être vigilants, prêts et éveillés. Car, comme il est écrit dans Apocalypse 8, 2-3, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Le temps est venu. Le roi des rois se prépare à faire face à ceux qui le haïssent. Le feu ardent dont Paul parle se manifeste maintenant, dès l'ouverture du 7e sceau. Un tiers de la terre, un tiers des arbres, et toute l'herbe verte sont brûlés. Lorsque la deuxième trompette retentit, une immense masse, peut-être une météorite, tombe dans la mer, déclenchant des tsunamis qui dévastent les villes côtières. La troisième trompette sonne, et un tiers des eaux douces, rivières, lacs et sources, sont pollués. Certains s'interrogent, serait-ce l'impact des radiations nucléaires sur un tiers de la planète? Les détails restent inconnus, mais ce n'est que le commencement. Le 4e ange sonne alors sa trompette. Un tiers du soleil, un tiers de la lune et un tiers des étoiles sont obscurcis. Un tiers du jour et un tiers de la nuit perdent leur lumière. Dans le ciel, un aigle hurle à plein poumon, annonçant des malheurs imminents pour les habitants de la terre, Apocalypse 8, 12-13. En hébreu, pour insister fortement, on répète souvent une expression 2 fois, c'est ainsi que Jésus dit, en vérité, Jean 5h24. Mais ici, 3 malheurs sont annoncés ensemble, soulignant l'intensité des épreuves à venir. Je ne prétends pas que les événements actuels à Jérusalem accomplissent directement ces prophéties, ni vouloir susciter une peur inutile. Mais ne serait-il pas sage de considérer sérieusement cette possibilité? Ne vaut-il pas mieux se préparer au cas où? Les chapitres 8 et suivants de l'Apocalypse dévoilent la colère de Dieu déchaînée au moment où le dernier sceau est ouvert. Cette trompette puis cette coupe de colère s'abattent sur la terre. Par sa miséricorde, Dieu nous a prévenus à l'avance, révélant ses jugements à venir. Ceux qui ont endurci leur cœur sont appelés à se repentir avant le grand et terrible jour du jugement, Joël 2h31. Lorsque le 6e sceau sera ouvert, des signes cosmiques bouleverseront les cieux et la terre, montagnes et ils seront déplacés, Apocalypse 6, 12-14. Ceux qui rejettent Dieu chercheront refuge, terrifiés par la colère imminente de l'agneau, Apocalypse 6h15. Aucune preuve biblique ne suggère que cette colère divine se déchaîne avant ces signes cosmiques. L'Antéchrist, quant à lui, s'installera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et faisant la guerre aux saints, ceux qui refusent sa marque ou de l'adorer. Il recevra autorité sur toutes les nations, Apocalypse 13h7. Le peuple de Dieu restera sur la terre jusqu'à ce moment crucial. Selon moi, les signes cosmiques annoncent clairement la colère de Dieu, comme le décrit Matthieu 24, 29-31 et Marc 13, 24-27. Après ces phénomènes célestes, le soleil obscurci, la lune privée de lumière, les étoiles secouées, le Christ reviendra dans toute sa gloire, envoyant ses anges pour rassembler ses élus. L'Apocalypse nous livre une vision vivante et terrifiante de cet avenir. Chaque son de trompette déclenche une vague de destruction qui affecte l'environnement, les corps célestes et l'humanité elle-même. Ces jugements brutaux nous rappellent les conséquences du refus d'obéir à Dieu. Pourtant, dans ces avertissements sévères se trouve aussi un message d'espoir, un appel à l'humanité à se détourner du péché, à revenir vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Au cœur de ce chaos, la présence fidèle du peuple de Dieu offre consolation et lumière. Les interprétations varient. Certains voient dans les récents événements de Jérusalem des signes de ces jugements, d'autres préfèrent une lecture symbolique. Mais le message demeure clair, le jugement arrive. Nous avons tous un choix à faire, embrasser la foi ou en subir les conséquences. En Apocalypse 7, nous découvrons un groupe spécial, 144 000 individus, provenant des tribus d'Israël. Ces croyants juifs messianiques représentent un reste fidèle que Dieu n'a pas oublié. Ils sont vêtus de robes blanches, symbole de pureté et de justice, non par leur mérite, mais par le sang de l'agneau. Ces élus sont rassemblés au ciel, apportés par les anges, et leur adoration précède le dernier sceau. Lorsque Jean ouvre ce 7e sceau, un silence profond s'abat dans le ciel, durant environ une demi-heure, Apocalypse 8h1. Ce silence solennel, après les scènes d'adoration, marque un tournant, tous les regards célestes sont tournés vers Jésus alors qu'il se prépare à déployer la justice divine sur la terre. Ces 30 minutes s'étirent comme une éternité,
témoignant de l'intensité du moment. Puis, dans Apocalypse 8, la scène s'installe devant le trône de Dieu, la fumée de l'encens, mêlée aux prières du peuple de Dieu, monte vers lui depuis la main de l'ange. L'ange saisit alors un encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jette sur la terre. Aussitôt, un tonnerre retentit, des éclairs illuminent le ciel, et un puissant tremblement de terre secoue tout, Apocalypse 8h5. Cette vision prendra une dimension bouleversante lorsque l'on apprendra que Jérusalem a été frappée par de fortes pluies accompagnées d'un tremblement de terre destructeur, ressenti jusqu'en Turquie et en Syrie. Le dôme du rocher, sur le mont du Temple, a été frappé par la foudre, illuminant spectaculairement la zone, tandis que le tremblement de terre menace sérieusement la structure. Si cette vidéo vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un like, partager vos pensées en commentaire, et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Ensemble, restons vigilants et préparés. À très bientôt.